et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'accueille aujourd'hui sur le plateau Pascal Imbert, cofondateur et PDG de Wavestone. Bonjour Pascal. Bonjour. Wavestone, on le rappelle, société fondée en 1990, c'était à l'époque Solucom, introduite en bourse en mars 2001 et parmi les leaders indépendants du conseil en technologie en Europe. C'est aussi, il faut le dire, un très beau parcours boursier, plus 500% à peu près en 10 ans. Pascal, Wavestone s'est notamment construit grâce à des rapprochements structurants et l'actualité justement récente, c'est ce projet de rapprochement annoncé fin juillet avec le cabinet de conseil allemand Q-Perior. Question toute simple pour commencer, quelles sont les raisons qui vous ont convaincu que cette société était la meilleure pour accélérer le développement de Wavestone ? Écoutez, la première raison, Q-Perior, c'est un cabinet qui fait partie des leaders en Allemagne. L'Allemagne, c'est le premier marché de conseil sur le continent européen. Ensuite, Q-Perior a un positionnement très comparable à celui de Wavestone, avec une complémentarité géographique qui est pratiquement parfaite. D'accord. On est pratiquement nulle part en recouvrement, donc ça fait beaucoup de sens. Oui. Pour des grands clients internationaux, on complète nos couvertures géographiques tout en étant capable d'offrir le même niveau de service, le même bouquet de services à nos clients. Et puis, peut-être une troisième raison qui est sans doute la raison la plus importante dans notre métier, c'est le fait qu'avec Q-Perior, on se connaît bien. Oui, on est partenaires depuis plusieurs années, depuis 4 ans. Et finalement, les fiançailles ont été heureuses. Elles ont donné beaucoup de choses positives. On a été très successful ensemble. Donc, on se dit... c'est sans doute un gage du fait qu'en se mariant, on va éviter les grosses difficultés qu'on rencontre parfois dans des mariages de people business entre eux, et on va déblayer le terrain, être capable de franchir un cap sans prendre trop de risques, en limitant en tout cas les risques liés à l'intégration. Bon voilà, un mariage qu'on imagine fructueux si je poursuis l'image. Justement, projetons-nous un petit peu dans l'avenir. Quels sont les grands défis qui vont être à même de relever ce nouvel ensemble ? Quels seront, allez, là tout de suite, vos 3 grandes priorités stratégiques pour le nouvel ensemble ? Finalement, en se mariant, on s'est fixé un objectif qui est de dire on veut constituer un champion de classe mondiale dans le domaine du conseil, mais avec des racines européennes. Et donc, notre premier défi, c'est déjà de matérialiser le fait qu'on ne joue plus dans la même cour. C'est d'aller gagner chez nos clients des très grands projets de transformation très internationaux qu'on n'était pas capable de gagner auparavant. Ensuite, le deuxième défi, c'est de poursuivre notre croissance et en particulier de poursuivre notre croissance sur de nouvelles géographies parce que les clients les plus intéressants dans le domaine du conseil sont les grandes entreprises internationales. On a la chance en Europe d'avoir un certain nombre de très grands groupes mondiaux. Et ces grandes entreprises internationales, elles ont besoin toujours de plus de couverture géographique. Donc on va avoir un objectif qui est de conquérir des marchés qui sont le Royaume-Uni, sur lequel Wavestone est déjà assez avancé. On est plutôt sur une trajectoire réussie. Les États-Unis, qui est une géographie dans laquelle il nous reste beaucoup à faire, et l'Asie, dans un futur un peu plus lointain. Donc, deuxième grand défi, poursuivre notre développement international. Et puis, le troisième défi, c'est de faire tout ça en restant un cabinet profondément attaché à ses valeurs, à ce qui fait sa spécificité. Q-Perior et Wavestone, c'est des cabinets qui sont réputés pour être des cabinets attachés à leurs valeurs, très orientés vers leurs équipes, très orientés vers la satisfaction de leurs clients, très orientés également vers la société pour essayer, à travers nos projets, de rendre le monde plus durable et plus désirable. Bon, des belles ambitions. J'en vois au fond de la salle qui se disent « Oh là, mais attention, c'est bien tout ça », mais on sait que justement, les investisseurs particuliers se disent « Très belle acquisition, mais est-ce qu'on la paye au bon niveau ? Est-ce qu'on ne risque pas de la surpayer, cette acquisition ? Ce mariage va-t-il se faire à grands frais ? Ou est-ce que tout ça est bien calculé ? » Alors bien sûr, je pourrais vous répondre qu'au moment où on va présenter les termes définitifs de ce mariage, il va y avoir un rapport d'un commissaire aux apports, puisqu'une partie de ce mariage se fait en rémunération, en actions nouvelles Wavestone qui vont être créées. Et donc, il y a un commissaire aux apports qui va se pencher très sérieusement sur la valorisation de Q-Perior retenue dans le cadre de cette transaction. D'accord. Mais finalement, les experts sont intéressants. Ce qui est peut-être le plus convaincant, c'est le fait que je suis parmi les actionnaires les plus intéressés au fait que cette opération se fasse sur des bases raisonnables, puisque je suis le premier actionnaire de Wavestone. Donc, croyez-moi, j'ai regardé... Alignement d'intérêt parfait. J'ai regardé, c'est raisonnable et je dirais encore plus quand on connaît la valeur et la qualité de Q-Perior.
j'ai la chance finalement d'avoir pu examiner pendant 4 ans ce que fait Q-Parior. C'est un cabinet qui va apporter beaucoup de choses à Wavestone. Bon. Et puis peut-être le dernier paramètre, c'est le fait que finalement on s'est engagé à ce que cette opération soit relutive dès l'année prochaine, dès la première année de consolidation entre Wavestone et Q-Parior, ce qui veut dire que le prix, malgré la hausse des taux d'intérêt, est suffisamment raisonnable pour qu'effectivement on soit capable de faire augmenter le résultat net par action au terme de cette opération. Voilà, une opération créatrice de valeur dès la première année. On le sait justement, vous l'avez évoqué Pascal, les opérations de rapprochement, ça ne se passe pas toujours aussi bien que prévu. Est-ce que justement ces 4 années déjà de collaboration, d'accords, vous permettent d'être confiant sur la fluidité de ce mariage, de cette intégration? Oui, et alors non seulement les mariages sont parfois compliqués, mais il y a un track record qui n'est pas fameux de mariage entre cabinets ou entreprises françaises et allemandes. Souvent on dit c'est quand même des cultures différentes et on a du mal à les marier. Donc effectivement c'est un point sur lequel on a été extrêmement attentif. On a donc cette expérience de partenariat réussi qui montre que finalement au quotidien on partage la même manière de fonctionner. On est 2 cabinets qui fonctionnent de manière extrêmement collective, très pragmatique, très attirés par la croissance, par les grands projets, et puis très attachés à cet aspect qualitatif que j'évoquais tout à l'heure. On veut être un cabinet responsable. Et donc, on est d'accord sur ce que j'appelle les fondamentaux. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que les équipes ont déjà travaillé ensemble et qu'elles se connaissent, qu'elles s'apprécient, par ailleurs, c'est un mariage dans lequel il n'y a pas seulement le management de Wavestone qui s'engage, il y a aussi le management de Q-Parior. Je le disais, c'est une opération dans le cadre de laquelle les principaux managers de Q-Parior vont recevoir des actions Wavestone en paiement. Pour la plupart, pour les managers les plus importants, ils ne reçoivent pas du tout de cash dans le cadre du prix ferme qui va être payé au titre de cette opération. Donc, ils mettent finalement leur patrimoine en jeu sur la réussite de l'opération. Question aussi, vous avez communiqué lors de cette annonce des objectifs financiers ambitieux cette fois-ci. Est-ce que vous pouvez les rappeler rapidement pour nous, s'il vous plaît? Oui. Au 31 mars 2025, donc au terme de la première année complète de rapprochement, on veut réaliser un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros pour 130 millions d'euros de résultats opérationnels courants, à comparer à des chiffres au 31 mars 2023 qui étaient un chiffre d'affaires de 532 millions d'euros et 77 millions d'euros de résultats opérationnels courants. Donc vous voyez, on franchit un cap extrêmement important. À plus long terme, on veut sur une période, je dirais, des 10 ans qui viennent, être sur un taux de croissance moyen de 15%, combinant croissance organique et croissance externe, et une marge opérationnelle courante qu'on veut porter graduellement à 15% chaque année. Donc voilà, on a beaucoup travaillé sur l'aspect financier et en tout cas sur Excel, ça marche super bien et on va faire ce qu'il faut pour l'exécuter dans cette direction. Bon, en bourse, il faut parler un petit peu du cours de bourse. J'ai dit très beau succès, très beau parcours boursier de Wavestone. Il y a eu une hausse dans les semaines qu'on suivi cette annonce et puis il faut le dire, depuis début septembre, le titre corrige d'environ 20%. Ça vous a surpris? À quoi vous attribuez cette baisse? Moi, je peux le dire déjà un peu quand même dans un contexte de marché qui s'est singulièrement compliqué, on va le dire récemment. Oui, j'ai eu la chance de beaucoup échanger avec des investisseurs pour leur présenter cette opération. Et on a beaucoup parlé de l'état des marchés. Clairement, on est emporté par un mouvement de marché. La conviction de nos principaux actionnaires que j'ai pu rencontrer, avec lesquels j'ai pu échanger, est absolument intacte. Ils achètent tous le projet. Ils m'ont, pour la plupart, d'ores et déjà indiqué qu'ils avaient l'intention de nous accompagner dans le cadre de ce projet, de voter en faveur du projet. Donc, je pense que ce n'est pas du tout une défiance vis-à-vis du projet. C'est un mouvement de marché. Tout le contexte. Et je dirais que je reste extrêmement confiant sur le fait que une fois que les conditions de marché vont devenir meilleures, on va être capable de matérialiser la création de valeur dans le cours de bourse. Je le pense, mais également les managers de Q-Parior qui viennent dans le cadre de cette opération, ils n'ont pas flanché en voyant effectivement cette correction du cours de bourse de Wavestone et ils affichent toujours la même confiance. Il y a de la confiance. Il y a de la confiance. Question anecdotique que j'avais envie de vous poser quand même. L'entreprise, elle avait changé de nom lors du dernier rapprochement structurant avec Kurt Salmon, vous l'avez dit. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez après ce rapprochement avec Q-Parior ou est-ce que ça va rester Wavestone? Non, on a discuté avec... Donc le management de Q-Parior et très rapidement on a eu la conviction que Wavestone c'est un bon nom, c'est un nom qui marche bien et qui
possède un actif, sans doute qu'il est intéressant sur lequel il est intéressant de capitaliser. Oui. Donc, au printemps 2024, les équipes de Q-Parior vont basculer sous le nom Wavestone et on va capitaliser sur le long terme sur ce nom. D'accord. Il vous plaît ce nom? Moi j'aime bien Wavestone, effectivement, je trouve que ça se retient bien. On le rappelle, cette opération ambitieuse, elle est soumise au vote des actionnaires qui seront convoqués en assemblée générale extraordinaire, ce sera début décembre. Quel message vous avez envie de leur passer en guise de conclusion? Donc, sur le plan financier, je pense que c'est réellement une bonne opération. Mais au-delà de ça, je pense qu'investir dans ce projet, c'est investir dans un projet qui est un projet au cœur des transformations de ce monde. On n'a pas beaucoup évoqué, mais notre métier commun avec Q-Parior, c'est d'accompagner les grandes transformations de ce monde, le mouvement vers le digital, bien sûr, mais également le mouvement vers des business models plus durables chez nos clients. C'est également investir dans un projet de croissance, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, un projet de croissance qui se veut capable d'accompagner les entreprises sur un périmètre mondial tout en capitalisant sur nos racines européennes. Et c'est justement pour terminer, peut-être le dernier message, c'est également un projet tourné vers les hommes, tourné vers un monde plus durable. Donc vous voyez, un projet formidable. Un projet formidable, quelle meilleure conclusion. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Pascal Imbert, PDG de Wavestone. Merci Pascal. Merci. Et je vous rappelle, la tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire, ce sera début décembre, qui se prononcera justement sur le rapprochement entre Wavestone et Q-Parior. L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.